Bienvenue au Paradise Hotel. Nos hôtesses sauront vous accueillir dans un cadre majestueux, à l'ambiance chaleureuse et des sanitaires propres pour toujours plus de confort. Paradise Hotel, un lieu où il fait bon vivre. C'était pas comme ça dans ma brochure, hein. Bonjour les amis, ici c'est Santo et aujourd'hui je vous fais découvrir Propagation Paradise Hotel sur PCVR. C'est disponible sur Steam au prix attractif de 20€. C'est développé par OneAdev Studio, que nous remercions chaleureusement pour le don d'une clé. C'est sympa. Pour ceux qui ne connaissent pas le studio, ce sont eux qui sont derrière Ragnarok, un jeu musical atypique au graphisme low poly. Mais là où ils sont très actifs, c'est dans le développement de jeux VR en salle d'arcade, comme Aqualia, un jeu de chasse au trésor, ou encore Propagation, stage 1, stage 2, stage 3, etc., etc. Propagation, justement, qui a eu droit à une démo gratuite sur Steam et qui reste à ce jour l'expérience à faire. Aujourd'hui, nous leur devons Paradise Hotel, jeu VR solo d'horreur, qui vous met dans la peau d'Emily Diaz, coincée dans un hôtel infesté de zombies, et qui va tout faire pour sauver sa sœur Ashley, elle-même coincée dans l'hôtel. On va démarrer avec les options, qui sont bien complètes et qui permettront à tous les joueurs, même ceux sensibles au motion sickness, d'y trouver leur compte. La réalisation est vraiment de très bonne facture. Certaines textures sont mieux rendues que d'autres, mais nous sommes ici dans la moyenne haute des titres verts. Les PNG présents sont bien modélisés, même si on a vu mieux dans le genre, on a surtout vu pire. Bien pire même, j'ai envie de dire. Ce qui est top, c'est qu'ils vous suivent du regard. Ça renforce vraiment l'immersion. Les zombies, quant à eux, sont terrifiants. Ça suinte, c'est crade. Niveau graphisme, on est bon. La maniabilité est très bonne. On se balade dans des couloirs jonchés de cadavres, en priant pour qu'ils ne se réveillent pas. On doit fouiller les pièces pour trouver des médocs, des balles ou encore des piles, qui s'usent à une vitesse folle d'ailleurs. L'arme se recharge manuellement. On prend le chargeur, on l'insère, on tire, on vide le chargeur, on recharge, etc. Ce qui peut faire grimper l'attention dans les moments compliqués. Le mauvais point, c'est qu'il n'y a aucune interaction avec les objets qui traînent sur votre parcours. On aurait bien aimé pouvoir balancer n'importe quoi sur les ennemis quand des balles nous manquent. L'ambiance, quant à elle, est juste parfaite. Stressante à souhait. Comme dit plus haut, on prie à chaque instant pour que les zombies ne se réveillent pas. Quand ce n'est pas un de ces fouturas qui les réveille. Et là, les zombies, ils n'ont pas la réveil facile. Dès qu'ils vous verront, ils courront sur vous. Et là, visez la tête en espérant de ne pas avoir à recharger à ce moment-là parce que c'est très compliqué. La musique et les effets sonores ne sont pas en reste et collent parfaitement à l'ambiance. Petit bémol, le jeu est en anglais, sous-titré français. Même s'il est de qualité, on aurait pu penser qu'un studio français aurait fait un doublage en français. Dommage. It sounds like Owen needs help. Côté durée de vie, on est sur un bon 5 heures. Hein. C'est un peu le standard MDR en quelque sorte. Pour terminer, je dirais que Propagation Paradise Hotel est un jeu que tout fan de zombies et de fans d'action horrifique se doit de posséder. Pas parfait, mais qui vaut largement le coup. C'était Santo pour Bubble Games. Peace.